Ce bateau-là, on l'a arrêté au moment où il s'échappait par le petit canal, le plus étroit. Le bateau passait à peine. Il y avait très peu d'eau, mais nous, on était plus rapides qu'eux. Quand ils sont poursuivis, ils jettent tout à la mer pour alléger leur bateau. Au cours de la poursuite, nous restons derrière eux, car on a 2 fois plus de carburant. Eux, ils n'ont qu'un petit réservoir de 24 litres. Et à un certain moment, ils sont bien obligés de changer de réservoir. Et évidemment, ils perdent quelques minutes, et c'est là qu'on les prend. Parce qu'on ne peut pas les aborder à pleine vitesse quand on va à 90 km/h. Quelque part, dans la lagune de Venise, une poursuite à la James Bond. Un hélicoptère et 2 vedettes de la Guardia di Finanza poursuivent ce canot à plus de 90 km/h sur l'eau. Les occupants du canot ne sont ni des contrebandiers, ni des trafiquants d'armes, ni des passeurs de clandestins. Ces hommes poursuivis par les douaniers sont des pêcheurs professionnels, des pêcheurs de palourdes. Moi, je veux me marier. Je viens d'acheter une maison. Ce travail, si je le fais, c'est pour construire ma famille, mon avenir. Alors, si on ne nous donne pas ces concessions pour pouvoir pêcher, on ne se fera jamais une vie. Mon copain, c'est pareil. Il a 3 enfants, lui. Autour de Venise, la Sérénissime, la lagune étend ses bras sur des milliers d'hectares. Une lagune dont l'ancestrale sérénité est bouleversée aujourd'hui par une guerre sans merci qui oppose les gendarmes et les pêcheurs. L'objet du litige peuple abondamment les fonds vaseux de cette lagune. Pour un petit coquillage, appelé vongole, la lagune se déchire. La vongole, c'est la palourde. Il y a 13 ans, ce coquillage s'est raréfié. Les Vénitiens en ont alors semé une nouvelle espèce venue des Philippines qui, en quelques années, a littéralement envahi les fonds. Avec 50 000 tonnes extraites chaque année, la lagune de Venise est le premier centre de production de palourdes de toute l'Italie. Ce travail fait vivre plus de 2500 personnes et sur l'eau circulent près de 900 bateaux de pêche à la palourde. Aujourd'hui, à côté des traditionnelles barques en bois de la lagune, les canaux de la jolie ville de Chioggia sont encombrés de ces barques en plastique, flanquées d'un énorme moteur. Ce sont les palourdiers, un nouveau métier qui a rapporté beaucoup d'argent et qui aujourd'hui sème la zizanie dans toute la région. Car pas une de ces palourdes n'est pêchée de façon réglementaire, de manière autorisée, et tous les pêcheurs sont en infraction. Alors, pour aller travailler, il faut attendre la tombée du jour pour plus de discrétion. Dans la petite île de Burano, comme partout dans la lagune, la pêche traditionnelle a été remplacée par la palourde. Roberto avait une entreprise de transport de bateaux, il s'est reconverti dans la pêche à la palourde, plus lucrative. Au soir tombant, il rejoint la zone de pêche en s'arrêtant d'abord pour charger son matériel. Dans une cabane à part, le matériel est caché. Car cette caisse métallique, qui sert à racler les fonds pour récolter les palourdes, est formellement interdite et pourtant, tout le monde l'utilise. Au même moment, dans le bassin Saint-Marc,
les vedettes des douaniers se préparent à une nouvelle nuit de patrouille. En ce printemps, les palourdiers ne sortent que la nuit pour ne pas se faire prendre. Pêcher la palourde est très facile. À marée basse, ce sont les deux petits moteurs latéraux du bateau qui remuent la vase et projettent les coquillages dans la nasse de métal accrochée derrière. Il suffit alors de remonter le filet et de recueillir les palourdes. En quelques heures, ces pêcheurs peuvent en remonter 500 kilos. Dans la lagune, il y a des zones de pêche autorisées. Celle-ci en est une, mais l'outil utilisé est totalement interdit. Roberto est en infraction, il risque l'arrestation. On pêche de nuit car on ne nous laisse pas travailler de jour. Les forces de l'ordre, les douaniers, ils font leur travail. Nous, nous faisons en sorte, comment dire, de ne pas entrer en contact avec eux. Rencontre furtive au détour d'une ronde nocturne. Les douaniers renonceront à poursuivre ce pêcheur car de nuit les poursuites sont extrêmement dangereuses. À basse mer, il n'y a que 20 cm d'eau et des obstacles imprévisibles. Roberto est pêcheur professionnel, il fait partie de la coopérative de Burano. Il peut pêcher la palourde dans les zones salubres mais n'a pas le droit d'utiliser son outil. Pour cette situation absurde, il risque gros. Si les policiers me prennent, ils me séquestrent immédiatement le bateau et me mettent entre 30 000 et 100 000 francs d'amende par personne. Et puis il y a aussi toutes les journées de travail perdues. Mais de toute manière, demain, on ne nous empêchera pas de revenir pêcher ici. On en a besoin. C'est dommage, parce que ce serait un bon boulot. Pas vrai, Sandro? Oui, c'est vrai que c'est un bon boulot. Et puis nous, on habite sur une île où il n'y a rien. Pas d'usine, pas de travail. S'ils nous laissaient tranquilles, ce serait un bon boulot. Mais là, on est obligé de travailler de nuit, de risquer notre vie. Il y en a qui sont morts pour ça. Quand je suis sur le bateau, je me sens comme un kamikaze, parce que je suis responsable du bateau et des autres. Alors quand tu vas à 100 km/h, que tu es concentré sur ton bateau, tu te sens vraiment responsable. Si tout était en règle, je retirerais les 200 chevaux et je mettrais un moteur de 25. On ferait notre travail de jour, on aurait des quotas et tout irait bien. Finalement, un bateau est arraisonné. Arrêtez! Arrêtez-vous, arrêtez-vous! Les mains en l'air! Les mains en l'air, arrêtez-vous, on vient à bord. Restez tranquille, du calme, du calme. Vous avez vu combien il y en avait? Il y en avait plus de 10 qui pêchaient. On en a arrêté un à part pour éviter toute résistance, mais tous les autres se sont échappés. Messieurs, on a déjà fait de la prison, je sais comment ça se passe. On est gentil, je vous donne les clés du moteur, et on reste gentil, commandant. J'ai déjà fait 3 ans et demi de prison, on n'est pas méchant, il n'y a pas de problème, je vous file les clés. Il n'y a pas de problème, commandant, je vous les donne, les clés. Pas de chance pour cet homme qui sortait tout juste de prison.
son bateau est confisqué et son nouveau travail terminé. Il y a 10 ans, seules quelques barques pêchaient la palourde dans la lagune. Aujourd'hui, plus de 800 bateaux ratissent les fonds. Les prix se sont effondrés et il faut récolter plus pour gagner autant. L'outil de pêche s'est mécanisé et il est devenu interdit. Giuseppe, lui, est un des rares à continuer à pêcher comme avant, avec le seul instrument réglementaire et autorisé pour dénicher le coquillage, ce râteau garni d'un filet emmanché d'un long bâton. C'est le seul outil autorisé dans la lagune, car il permet au fond de se reformer. Cela n'abîme pas. C'est très fatigant. Enfin, pas crevant, mais fatigant. Ah, c'est sûr que c'est un métier où il faut être entraîné. Autrement, tu n'y arrives pas. Un jeune de 20 ans, il aura plus de force que moi, mais il ne le fera pas parce que c'est trop contraignant. Aujourd'hui, plus question de perdre temps et argent avec de vieux outils. La caisse métallique raclant la vase et surtout l'hélice du moteur permettent une prise et un gain rapide. Cet instrument de pêche interdit est le fruit de l'ingéniosité des pêcheurs qui, au cours des années, ont astucieusement amélioré leur technique. Mais les fonds sont dévastés. Oui, cela abîme sûrement un peu le fond. Comme tout, si on ne nous trouve pas un outil qui n'abîme pas les fonds, voilà le résultat. Aujourd'hui, on utilise cela parce qu'il ne nous donne pas un autre instrument qui ne fasse pas trop de dégâts. Vincenzo Pellizzato est biologiste. Depuis 10 ans, il étudie la lagune et les effets de cette pêche sur les fonds de cet univers fragile. Les pêcheurs le connaissent bien. Ensemble, ils essayent d'améliorer cet outil et de le rendre moins dévastateur. Plus vous utilisez un outil mécanisé, plus les fonds sont remués. L'action de cette pêche provoque la dissolution du sédiment et donc cela entraîne une érosion de l'argile et des sables les plus fins. Avec le courant, ces sédiments qui restent en suspension s'éloignent et vont se déposer dans des canaux plus loin, ou sortent même de la lagune. Et ça, c'est une perte. Cela provoque une érosion des fonds dans les zones de pêche, avec une disparition de la vase. Vue du ciel, la lagune ressemble aujourd'hui à un vaste champ labouré. Les sillons des palourdiers se dessinent partout et ont véritablement retourné la vase, détruisant les herbes, les algues et les niches de reproduction des petits poissons. La perte de sédiments qui creuse la lagune est de 400 000 mètres cubes par an. C'est énorme. Dans cet entrepôt de la police vénitienne, une exposition insolite. Les captures des 5 derniers mois de chasse à l'outil interdit achèvent de rouiller. Parmi ces trophées, quelques-uns des plus astucieux, des plus efficaces, néanmoins confisqués par Roberto Filippini, qui commande la patrouille de la police provinciale de Venise.
Depuis 3 ans, la situation s'est dégradée. Les fonds de la lagune ont été surpêchés et les palourdiers ont quitté les zones de pêche autorisées. Beaucoup d'entre eux récoltent désormais leurs coquillages dans les parages insalubres qui bordent le complexe pétrochimique de Marghera, dans le fond de la lagune. Cette partie-là est interdite parce que c'est une zone industrielle fortement polluée. Vous voyez ici, ce sont des strates formées par les déchets industriels qui se sont déposés au cours des années. Et selon les produits, elles changent de couleur. Il y a de la cendre, de la boue industrielle, tous les produits toxiques et dangereux. Donc là, on est au cœur de la zone industrielle. C'est un canal industriel et il y a un gros gisement de palourdes ici. De nuit et tôt le matin, des gens viennent pêcher et puis vendre directement. Toute la zone autour du port industriel de Marghera et de la ville de Venise a été interdite par arrêté municipal. Précaution d'usage compte tenu d'un environnement suspect. Cette vaste zone contient aujourd'hui 10 fois plus de palourdes qu'ailleurs. C'est donc là que viennent pêcher la plupart des palourdiers. C'est là aussi qu'ils se font prendre par les douaniers. Malgré les protestations, le bateau sera confisqué et les amendes multipliées. Zone interdite, outils interdits, moteur trop puissant, excès de vitesse, palourde à bord. Ce pêcheur, pourtant professionnel, passera en pénal. Il se rachètera un bateau, un gros moteur et du matériel. Au jeu du qui perd gagne, l'histoire est sans fin. Au matin, ceux qui ont échappé à l'arrestation déchargent leur prise. Ces palourdes, pêchées en zone interdite avec un outil défendu, seront pourtant vendues en toute légalité. On les porte chez les grossistes. On ne peut pas les vendre directement au public. On n'a pas les droits parce que les palourdes doivent passer par la dépuration, par les bassins de décantation. Tenez, je vais vous montrer le papier qu'on est obligé de mettre dans chaque sac. Produit impropre à la consommation directe. Vous voyez, il faut passer par la dépuration. Giovanni et ses amis font partie de la coopérative de pêche de Punta Sabbioni. Ils ont tous leur licence de pêche et pratiquent leur métier en toute illégalité. Pour pouvoir vendre leurs palourdes aux marailleurs, ces hors-la-loi sont obligés de faire un double mensonge sur la façon de pêcher et sur l'origine de la zone de pêche. Obligation de mensonge comme une réponse à une situation totalement absurde. Sur le papier, on écrit palourde pour la dépuration pêchée à la main. C'est la norme. Mais elles ne sont pas pêchées à la main. Non, elles ne sont pas pêchées à la main, mais sur le papier officiel, si on écrit la vérité, on s'expose à de lourds ennuis de la part de l'administration qui contrôle. Disons que c'est la norme, c'est comme ça. C'est vrai que c'est faire un faux que de déclarer une zone de pêche qui n'est pas celle d'où proviennent vraiment les coquillages. Comme je le disais, on est dans l'attente de cette nouvelle classification des zones. Toutes les palourdes pêchées dans la lagune passent quelques heures en bassin de d'épuration. Après seulement, les coquillages partent pour l'Italie, pour la France, pour l'Espagne. À Chioggia se trouvent les principaux marailleurs de la lagune. Ici, le mensonge officiel et organisé continue, c'est le système qui veut ça. Chez Cam, le plus gros négociant,
Paolo Mattiuzzi met en bassin des dizaines de tonnes de palourdes par jour. Il sait bien, lui aussi, que les coquillages proviennent des zones interdites. Normalement, nous connaissons les pêcheurs. C'est une question d'expérience, de pratique professionnelle. Mais si nous avons de sérieux doutes sur la provenance des coquillages, on prolonge le temps de d'épuration, de façon à obtenir un produit plus sûr. Un peu plus loin, dans le canal de Chioggia, quelques palourdiers déchargent près d'un hangar. Ici, pas de bassin de d'épuration, pas de contrôle, pas de scrupules. Ces coquillages sont vendus directement au restaurant ou aux poissonniers. La pêche et la vente se font au noir, au vu et au su de tout le monde et en toute impunité. Aujourd'hui, les professionnels de la palourde ne peuvent plus supporter cette situation de conflit et tous réclament une réglementation. Questo oggi, come ieri sera, è insostenibile. Perché già anche ieri sera la finanza... Vous voyez, hier soir, la finance a encore pris 2 bateaux. Ça veut dire qu'on est encore dans une situation d'état sauvage. Cela fait 2 ans que l'on fait tout pour avoir une réglementation plus précise. Pour immatriculer nos bateaux, par exemple, pour avoir un outil de pêche réglementaire, pour qu'on s'organise ensemble. C'est ce que nous n'arrêtons pas de proposer à tous les différents organismes de l'État. Pour sortir de cette situation inextricable, Michele Pellizzato, le biologiste, et la région de Venise ont élaboré un plan en accord avec les palourdiers. Il s'agirait de donner à chaque coopérative de pêche des concessions, des lopins de lagune pour y cultiver la palourde. En transformant les pêcheurs en agriculteurs des mers, un tiers seulement de la lagune serait exploité. Une façon de préserver la ressource et les fonds, une façon aussi d'en finir avec cette guerre absurde qui agite la lagune. Les obstacles sont maintenant administratifs. On espère maintenant avoir la confirmation de celui qui doit nous donner les concessions, c'est-à-dire le magistrat responsable des eaux. La réponse est attendue prochainement par l'organisme qui regroupe l'ensemble des coopératives de pêche de la lagune. Alors, on sera fixé sur le nombre de concessions attribuées. Et on souhaite que cela puisse faire vivre 1000 à 1500 personnes. En attendant une nouvelle réglementation, les douaniers poursuivent leur patrouille. Quelques pêcheurs s'aventurent à travailler de jour. Mais je suis un pêcheur professionnel, messieurs, on me connaît, je suis d'Alberoni. Et voilà, ils vont me coller seulement 180 000 francs d'amende. Mais moi je suis un homme. Moi je fais mon métier d'homme. Et eux ils font leur boulot et moi je fais le mien. Nous on fait tout nous-mêmes et les autorités ne font rien. Mais alors rien. Et cela fait 10 ans que cela dure. Hein. Alors là-bas on ne peut pas pêcher. Donc je suis venu ici. J'ai pris un peu de palourde pendant 2 heures. Je suis un pêcheur. Mais alors la coopérative de pêche, c'est vraiment du bidon. Car comment est-ce qu'on peut être pêcheur et illégal, hein? Qu'est-ce qu'ils me répondent à ça, eux? Qu'est-ce qu'ils me répondent? Moi, je paye toutes mes taxes, tous mes impôts. Alors là, vous avez vraiment trouvé la personne qu'il fallait pas prendre. Hein. Je suis un pêcheur, je ne suis pas un Albanais. Je veux pêcher, c'est tout. Qu'on me donne une concession et que je puisse faire de l'élevage. Ah putain, tiens, je me fous à l'eau. Mais qu'on me fasse travailler, rien, bordel de Dieu. On ne me donne rien. Putain, c'est tout ce que je mérite, hein. Payer les taxes en Italie. Bordel, on est tous désespérés ici à Venise.
Ouais, c'est ça, vous plaisantez. Pour vous, c'est facile hein, de me dire de ne pas travailler. Mais moi, j'ai le droit à la parole. Et des histoires comme ça, il y en a plein d'autres. Et pourtant, on est en démocratie. Mais comment faire autrement? Comment élever une famille dans ces conditions si on m'empêche de pêcher? J'ai la licence de pêche et j'ai plus qu'à me foutre à l'eau. Et il va falloir attendre encore 107 ans les concessions. Si c'est ça, il n'y a plus qu'à mourir. On travaille mal, on vit mal. C'est insupportable. Alors, le maire, le préfet, tous ces Vénitiens, il faut vraiment les foutre dehors. Faut en finir avec ce bordel, avec tous ces politiciens de merde. Voilà où j'en suis. Voilà ce qui m'arrive après toutes ces années de sacrifices et d'investissement. Ce n'est pas une chose agréable non plus pour nous. Cela nous fend le cœur de voir les gens dans cette situation, mais c'est notre travail. Ces pêcheurs, il aurait pu pêcher dans des eaux moins polluées. On prend moins des coquillages, mais au moins c'est permis. Whisky, chiedi a Enzo se se la sente di portarlo direttamente dentro mentre noi finiamo il lavoro. C'est la roulette. Aujourd'hui lui, demain un autre, après-demain un troisième. Si on n'était pas là, il y aurait des centaines de bateaux qui viendraient pêcher par ici. Notre présence fait qu'ils viennent moins. D'ailleurs, il suffit qu'on ne vienne pas pendant une semaine pour qu'ils soient tous à nouveau là. Si les 5 administrations, la dizaine de services et les centaines de personnes qui traitent ce dossier parviennent à se mettre d'accord, l'année prochaine peut-être, les palourdiers de Venise deviendront cultivateurs et il n'y aura plus ni gendarmes ni voleurs. Alors la Sérénissime retrouvera la sérénité de ses eaux après la tempête.